Salut les amis, surtout les amis du Togo. Welcome on this platform. Vous savez, ce qui se passe au Togo, c'est un drame. C'est un drame comme ces différents drames qui se passent dans beaucoup de pays francophones d'Afrique. On peut citer le Cameroun, le Congo-Brazzaville. On peut citer la Côte d'Ivoire. On peut citer les amis. Heureusement qu'au Sénégal, Macky n'a pas pu se salir suffisamment pour faire changer les choses et les Sénégalais sont suffisamment bien éduqués politiquement. Les amis, Faure Eyadema pense qu'il est suffisamment fort pour s'imposer président à vie des Togolais. Son nom, c'est F-A-U-R-E, mais il pense dans sa tête que c'est F-A-O-R-C-E. Et cette histoire de la Constitution, modification de la Constitution, les amis, ce n'est que de la fumisterie. Donc, ça cache l'intention même de transformer le Togo en un royaume. Depuis qu'il est président, on a su que c'était une dynastie. Maintenant, c'est un royaume. Il va être là et il va perpétuer cela. Et Faure a toujours été à la présidence de la République. Il est né dans la présidence de la République. Il a été toujours là-bas, il a vécu là-bas. Donc, à un moment donné, dans sa tête, il pense que cette présidence l'appartient ou appartient à sa famille. Vous savez, comme dans beaucoup de pays, vous avez des gens, quand ils ont tellement duré quelque part, c'est-à-dire que les locataires, quand ils durent tellement quelque part, dont il est locataire dans un appartement construit par un propriétaire, donc il reste là-bas, il reste 1 an, 2 ans, 3, 20 ans. Dans sa tête, il peut penser qu'il est propriétaire. Donc, les locataires qui se passent pour les propriétaires alors qu'en réalité, ils sont des locataires. Ça scie bien avec Faure Eyadema. Il y a aussi des opposants qu'on a transformés en proposants. Tout cela est réel dans les pays d'Afrique francophone. Et c'est le malheur du passage de la France dans beaucoup de ces pays. Cette France a inculqué des choses humainement néfastes dans le cerveau de certaines personnes qui se sont retrouvées par hasard de l'histoire à la tête de certaines nations. Le Togo, c'est un pays qui devrait être avec le Ghana. Donc, le Togo et le Ghana, c'est un seul pays. N'eût été la Première Guerre mondiale. J'ai dit, n'eût été la Première Guerre mondiale où les Allemands ont perdu ce territoire et les Britanniques et les Français ont divisé. La France a pris le Togo, les Anglais ou les Britanniques ont pris le Ghana. Et Kwame Nkrumah a voulu la réunification de deux. La France, avec sa manipulation habituelle, n'a pas voulu. C'est pour cette raison que nous, ici, nous parlons de l'unité de l'Afrique. L'unité de l'Afrique est très importante. On va, vraiment les amis, on va en finir avec cette situation. L'Afrique qui sera une entité. Parce que nous sommes au paradis. Hein. L'Afrique, c'est le paradis. Sinon, on ne devait pas avoir toutes ces manipulations en Afrique. C'est le paradis. Les Occidentaux viennent puiser ici pour aller faire tourner les industries. Donc, la matière première vient d'ici. La vie de leur société, de leur industrie réside en Afrique. C'est le paradis. Nous avons tout. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. La superficie de l'Afrique. L'Afrique est plus grande que tous les autres pays au monde. La Russie peut entrer dans l'Afrique, l'Inde, la Chine, les États-Unis, l'Europe, dans l'Afrique. Je vous le dis clairement, les amis. En termes de population, d'ici 20 ans, on aura 2,5 milliards de personnes. C'est de ça qu'il est question. Wake up from your deep slumber. Wake up from your deep slumber. Quand j'ai fini de dire ça, les propriétaires ou les locataires qui pensent qu'ils sont propriétaires, je parle à Faure Gnassingbé Eyadema. On sait comment il est arrivé au pouvoir. Ce n'est pas un coup d'État institutionnel. D'autres même disent que c'est un coup d'État constitutionnel. En 2005, après 39 ans de son père comme président de la République. On va rappeler à Faure comment son père est devenu président de la République au Togo. C'est Jean qui a fait un coup d'État contre Sylvanus Olympio. Et Sylvanus Olympio, son tort
était de vouloir créer une monnaie pour le Togo. Et là, on sait comment ça s'est passé. Et la France a donné de l'argent à Gnassingbé Eyadema, qui a fait un coup d'État, et après, il est devenu président de la République, et tous ses enfants sont nés à la présidence. Je pense que c'est pour cette raison que Faure Eyadema pense qu'avec la force, il va mettre ça dans la tête des gens, que le palais présidentiel togolais appartienne à sa famille. Mais que non. Que non. Moi, je n'ai pas un problème quand on modifie la Constitution. Non, moi, je n'ai pas un problème. J'ai un problème pour les raisons. Les raisons qui motivent la modification ou les modifications de la Constitution, c'est ça mon dada. Parce que c'est un être humain et on peut modifier, on peut penser, voilà, la société est en mouvement. Mais quand quelqu'un qui est là depuis près de 20 ans décide de passer autre que le peuple, pour que c'est les parlementaires qui votent le président, ce n'est pas un problème. En Afrique du Sud, c'est comme ça que ça se passe. Et personne ne conteste ce mode-là. Mais seulement en Afrique du Sud, les élections législatives sont très bien organisées. Les découpages sont très bien faits. Mais au Togo, si vous regardez les découpages, c'est fait uniquement en faveur de la famille de Faure Eyadema. Je ne vais pas dire parti présidentiel, parce que ça, c'est l'abus. Ce n'est pas un parti politique. C'est une organisation qu'on a mis autour d'un homme pour pouvoir perpétuer sa présidence. Il dit les députés vont voter le président. Le truc, c'est que on a, je crois, 91 députés à l'Assemblée nationale du Togo. Et c'est une majorité obèse qu'il a. Et il compte toujours sur ça. Donc, il passe à autre chose, une autre dimension, pour pouvoir rester président à vie. Mais il doit savoir que la jeunesse togolaise que je lis là, je vois le mouvement sur les réseaux sociaux, je vois comment est-ce que les gens sont en train de bouillonner, comment est-ce que la colère monte, ça gronde partout. Il doit savoir que le jour où on va le chasser au pouvoir, il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié. On peut entrer au palais présidentiel par la petite porte, comme c'est le cas de Faure Eyadema, et sortir par la grande porte. Je ne sais pas comment les gens peuvent penser qu'il n'y a pas une vie après la présidence. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'un être humain normalement constitué peut penser que sa vie sans être président de la République n'est rien? Monsieur Faure, vous avez passé votre temps à la présidence de la République à l'époque de votre papa. Mais est-ce que vous pensez que les Togolais sont prêts à accepter encore une autre 39 ans au pouvoir de la famille Eyadema? Au nom de quoi? Le Togo n'appartient pas à Faure Eyadema ni à la famille Faure. Le Togo appartient aux Togolais. Lundi dernier, je crois le 25, le 26, lundi et mardi, ils sont allés avec un projet de loi de modification de la constitution du Togo. Et les députés ont voté comme les bougres. Ça veut dire qu'on les a dit, votez comme ça, ils votent. Marchez comme ça, ils marchent. 89 voix sur 91. Et on a présenté donc ça devant les bureaux de Faure Gnassingbé Eyadema le 29, donc vendredi dernier. Et avec la pression qui monte, parce que la pression est forte, les amis, tous les autres activistes et tout, mettez votre voix pour pouvoir faire capoter cette entreprise saudite de Faure Eyadema qui veut transformer le Togo en République Faure. Il a renvoyé à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. Je répète, je n'ai rien contre la modification ou les modifications des constitutions. Ce qui me pose problème, c'est les raisons qui motivent ces modifications-là. Et pour le cas du Togo, comme pour le cas du Cameroun en 2008, c'est des motivations personnelles. Et on ne peut pas gérer un pays tout en taguant sur un individu. C'est pas possible. Faure, c'est un locataire au niveau de la présidence du Togo. La présidence du Togo appartient aux Togolais, dont les Togolais sont les propriétaires. Ce n'est pas Faure. Les Togolais sont les propriétaires. Et ce n'est pas parce qu'on t'a donné un pan du pouvoir que tu vas vouloir en abuser. Les choses sont en train de changer. Les temps changent. Faure, avec la force, tu vas t'affaiblir.
Je répète, Fort qui pense utiliser la force pour s'éterniser va s'affaiblir très bientôt. Et j'ai appris aussi qu'il y a un journaliste camerounais, Alain Foka, qui serait derrière tout ce micmac et communique là-dessus et toutes ces manipulations. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes l'attaquer. Je suis en train de recouper les informations, les amis. Je ne veux pas manquer de faire un bon travail. Si il fait partie des gens qui sont en train de conseiller Fort et Yadema de s'éterniser, moi je veux le dire clairement. On n'est pas là à défendre les gens. Vous savez, certaines personnes réfléchissent avec les doigts, d'autres avec la bouche et d'autres avec le ventre. Donc on doit se méfier de ces trois catégories de personnes. Ceux qui réfléchissent avec leurs doigts, ceux qui réfléchissent avec leur bouche et ceux qui réfléchissent avec leur ventre. Voilà ces trois catégories-là. Les amis, méfions-nous de ce genre-là. Le Togo n'est pas à vendre. Le Togo n'appartient pas à Fort. Le Togo n'appartient pas à la famille Iyadema. Le Togo appartient aux Togolais. Cette histoire de modification de la constitution du Togo a un seul leitmotiv. Le but principal, c'est que Fort s'éternise au pouvoir par la force. Les amis, ça ne va pas marcher. Si ça glisse cette fois-ci, quelque chose va se passer. Read my lips, quelque chose va se passer au Togo. J'ai même appris que certains colonels sont inquiétés aujourd'hui. J'ai dit quelque chose va se passer au Togo et ça sera la faute de Fort et Yadema. On peut entrer, je répète encore pour sortir, par la petite porte à la présidence, comme c'est le cas de Fort en 2005, et sortir par la grande porte. L'histoire retiendra quoi de Fort et Yadema? Thank you, friends. Thank you again.